Moi, je suis Cyril, j'ai une jument qui m'appartient, qui s'appelle Fleur, avec qui je travaille depuis maintenant 6 ans. Et qui ne sont pas vraiment à moi, c'est à ma fille et à ma femme, deux jeunes poulains, donc de 2 ans, 3 mois, je crois, et 1 an et 9 mois. Alors moi, je t'ai découvert il y a bien longtemps, il y a 5-6 ans à peu près, quand j'ai passé mon savoir 1 d'éthologie. Et j'ai fait les 5 savoirs avec toi avant d'arriver au mastermind. Alors, c'est tout un ensemble de choses qui ont été au-delà de mes attentes, qui m'ont apporté des lacunes dans mes connaissances, dans mes pratiques, dans ce que je faisais, qui m'ont permis d'avoir une vision plus solide et plus globale de ma façon de faire et dans les choses. Ce qui fait que plus avoir par rapport au savoir, plus avoir qu'on fait ces choses comme ça, c'est à venir à me poser la question, j'ai ça à faire, comment je vais faire et y arriver. Créer des structures pour pouvoir apprendre à mes chevaux des choses, ce qu'il faut. Donc tu veux dire que ces lacunes-là, ça les a enlevées et que maintenant tu es capable Voilà, de créer des exercices, amener ton cheval d'un point A à un point B. c'est ça. C'est ça? Ok. Quel que soit l'exercice, même si c'est un exercice que je n'ai pas déjà vu. C'est un peu, à chaque fois que je progresse dans l'éducation des chevaux, notamment là j'ai Harry qui est en train d'être éduqué pour l'attelage dans un premier temps, et le voir progresser normalement, sans effort. J'ai l'impression de ne pas faire d'effort, qu'il n'en fait pas non plus, que les choses deviennent naturelles pour lui, comme s'il les faisait depuis tout le temps. Ok. Alors que c'est un jeune poulain que tu es en Voilà, train d'éduquer. voilà. Extra. Comment il était Harry quand tu l'as récupéré? Quelle Alors, connaissance il avait par rapport à l'humain? Harry, quand j'ai eu, il avait une mauvaise appréhension de l'humain, il en avait peur, il ne s'approchait pas de moi. Il a eu une mauvaise expérience avec la montée en van, avec le licol, et maintenant c'est devenu un doudou. C'est-à-dire, c'est quoi un doudou pour toi? C'est un cheval qui fait beaucoup de câlins, qui est proche de l'homme. Moi, ça me convient. Ok, C'est ma recherche. ça marche. Alors là, c'est le moment où on parle de ton avant le mastermind. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui a changé et que tu auras envie de nous partager, qui a changé pendant le mastermind ou les formations que tu as suivies avec moi? Alors, par rapport au savoir 5 et après le mastermind, savoir 5, j'avais l'impression de connaître, mais pas être sûr de savoir le faire. Et avec le mastermind, je sais faire, tout simplement. Je Ça t'a suis permis de valider ce que tu avais voilà, appris? plus que validé. Ça m'a permis d'être capable de le faire. Ok. Tu te sentais pas capable totalement Non, quand tu faisais par l'entraînement? exemple, tout le débourrage, je n'aurais pas été capable de le faire. Ok. Donc là, le mastermind, ça t'a. Aujourd'hui, tu te sens capable de faire ça? Aujourd'hui, je me sens capable avec mes objectifs qui se concrétisent, et je le fais, je peux faire ce que j'avais envie de faire. Ok. Donc là, aujourd'hui, au début du mastermind, tu as récupéré les poulains qui étaient peu manipulés, voire même qui avaient un peu peur de l'homme. Et aujourd'hui, ils en sont où dans leur progression? Et j'ai Harry, comme je disais, Harry qui est en fin d'éducation, qui commence l'apprentissage. On va commencer l'apprentissage pour l'attelage. Ok. J'ai confiance en lui, je sais que ça va se faire tranquillement et très très bien. Mhm. Et j'ai Nutella qui était, alors on n'en a pas parlé, qui était tout jeune, qui est un cheval assez fougueux, qui avait un peu de problème de relation parce qu'il a un fort caractère. Ok. Et là, je l'ai vu avec ma fille, calme, à faire des exercices, alors que c'est un poulain d'1 an et demi qui est très dynamique, que je dirais très vif. Avec ta fille qui a quel âge du coup? 11 ans. Ok, super. Et on a vu un beau petit binôme là, c'était joli. On a vu un cheval, c'est un cheval qui est détendu avec elle, qui est respectueux, alors qu'il a 19 mois le poulain, quoi. Super. Si on part, si on veut former son cheval en utilisant l'éthologie, donc l'instinct naturel du cheval et ses connaissances, il faut aller bien au-delà du savoir 5 et le mastermind permet d'y aller. C'est-à-dire ça lui permet de bien comprendre le cheval et bien travailler avec lui pour pouvoir lui apprendre, comme je disais tout à l'heure, lui apprendre tous les exercices nécessaires, voire d'autres exercices par rapport à ce qu'on veut faire et les éduquer. Moi j'éduque notamment, ça m'a aidé à éduquer Fleur à la voltige, Ouais. on n'en a pas parlé, quelque chose qu'on ne fait pas couramment, de mieux communiquer avec le cheval, le comprendre. Et si on veut faire les choses, il faut apprendre plus que ce qu'on apprend
Les savoirs, ça permet d'apprendre à faire quelque chose qui existe déjà. Et le mastermind, ça permet de créer. C'est-à-dire, Et ben, on apprend à cheval à être bien quand on le monte. ouais. Et le mastermind va apprendre à cheval à être bien monté. Ah, c'est beau ça. Ok. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux développer un peu? On prend un cheval qui est déjà débourré. On va utiliser les savoirs pour aller vers de l'éthologie. Mais on a une base qui existe déjà. Avec le mastermind, on n'a pas de base et on permet de façonner le cheval directement avec l'éthologie de manière solide. Ok, c'est-à-dire que tu mets les bases en place et tu peux même aller Voilà. plus loin. C'est ça que Voilà. tu veux dire? Le savoir 5, c'est le cheval, il existe déjà, il est déjà débourré, il a déjà des connaissances. Et on va les renforcer en utilisant l'éthologie. Avec le mastermind, on a un cheval qui n'a pas de connaissances et on va lui apprendre de manière éthologique. Ok. Alors, quand tu dis manière éthologique, c'est en prenant en compte les connaissances éthologiques. Voilà. Et du coup, qu'est-ce En que tu renforcement positif, Voilà. voilà. avec le renforcement Voilà. positif, mais les connaissances du cheval, Ouais. comment un cheval fonctionne, c'est ça? Voilà, comment un cheval fonctionne et comment lui apprendre, comment faire pour lui apprendre pour que quand il fasse des choses, il ait l'impression que c'est bien. Ok. En fait, lui faire comprendre que faire ce qu'on lui demande, c'est quelque chose de bien. Et que ce n'est pas une contrainte. Tu le fais par plaisir. Apprendre au cheval à faire les choses, à être monté ou à faire de la voltige ou faire de l'attelage. Et que pour lui, ça lui fasse plaisir de le faire. Top. Est-ce que tu penses que tu as réussi à faire ça avec tes... Avec la jument, elle avait déjà des bases. Alors c'est plus compliqué, des bases qui étaient. Mais avec les poulains, je pense qu'on est dans le bon sens et ça se fait. Je suis impressionné de les voir aujourd'hui. Nutella dans sa façon d'être, Ouais. calme. Alors on voit faire pertinemment que il est capable de beaucoup de choses, d'être très fougueux. Et avec l'homme, ou quand on travaille, rester très calme. Et Harry qui apprend. Qui apprend bien et qui va devenir un bon cheval qui est capable de faire beaucoup de choses, même avec quelqu'un de débutant ou quelqu'un qui connaît.